Alors, un exercice ici sur la fusion thermonucléaire dans une étoile. On appelle ça ici le cycle de Bethe, où il faut trouver ici les points d'interrogation manquants. Alors ici, hydrogène 1,1 plus carbone 12,6 donne un élément. Cet élément se décompose en carbone 13,6 plus un positon E0,1. Un hydrogène 1,1 plus carbone 13,6 donne un élément. Cet élément réagit avec H11 pour former de l'oxygène 15,8. Ce même oxygène 15,8 donne un élément plus un positon 0,1. Et cet élément plus hydrogène 1,1 donne le carbone 12,6 plus une particule d'hélium 4,2. Donc ici, le cycle de Bethe montre que la principale source d'énergie pour la plupart des étoiles, et c'est la réaction de fusion nucléaire qui produit ici un noyau d'hélium 4,2 à partir finalement de 4 ici noyaux d'hydrogène H11. Et il faut compléter le cycle de Bethe. Alors, d'après les lois de la conservation du nombre de masse et de la charge électrique, on a ici 1 plus 12 doit nous donner 13 et 1 plus 6 doit nous donner 7. Et bien moi ici je prends la référence de 7 et ça me donne de l'azote. Donc j'ai de l'azote 7,13 qui est un isotope de l'azote 7,14. Lequel azote 13,7 est instable et se décompose en carbone 13,6 plus un positon E0,1. Ça marche bien, vous voyez 13 plus 0 ça fait 13 et 6 plus 1 ça fait 7. Ici, un noyau d'hydrogène H11 plus un carbone 13,6. 1 plus 13 me donne 14. 1 plus 6 me donne 7. Et je retrouve ici, je prends cette référence 7 pour ici nommer le composé. C'est de l'azote 14,7. C'est l'isotope de l'azote 13,7. D'ailleurs, l'azote 14,7 possède un neutron en plus de l'azote 13,7. Donc ici, de l'azote 14,7 se combine avec de l'hydrogène 1,1. 14 plus 1, 15. 7 plus 1, 8. Et on obtient ici le noyau d'oxygène 15,8 qui est instable et se décompose en... Alors pour retrouver 15 ici j'ai 0. Je vais donc mettre 15. 15 plus 0 me donne 15. Et 7, parce que 7 plus 1 me donne 8. Et j'ai ici de l'azote 15,7. Lequel azote 15,7, qui est un isotope de cet azote et de cet azote-ci, se combine avec H11. 15 plus 1 me donne 16. J'ai bien 12 plus 4 me donne 16. 7 plus 1 me donne 8 et 6 plus 2 me donne 8. Donc j'ai ici le cycle de Bethe de ce qui se passe dans la plupart des étoiles. Alors, si je fais un petit bilan, je vais ici sommer tout ce que j'ai à gauche et sommer tout ce que j'ai à droite. L'azote 13,7 est à droite, il est à gauche. Le carbone 13,6 est produit puis consommé. L'azote 14,7 est produit puis consommé. L'oxygène 15,8 pareil. Et l'azote 15,7 produit et consommé. Et finalement, le carbone 12,6 est produit ici et consommé. Donc il me reste ici 4 noyaux d'hydrogène, qui est la source d'énergie, me donne ici une particule d'hélium 4,2 plus 2 positons E0,1. On vérifie les lois de conservation. 4 fois 1, ça me donne 4. Et ici, j'ai 4 plus 2 fois 0, ça me donne bien 4. 4 fois 1 me donne 4. Et ici, 2 plus 2 fois 1 me donne 4. Donc voilà ici la principale source d'énergie dans les étoiles, c'est ici les noyaux d'hydrogène.